مغرب مكان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا وسلافنا خلاو باش نفتخر روحنا والأحفاد حكايته بدات أمازيغية عمرو منكر الهوية فضال المرابطين تحرروا المستعبدين أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À partir du 7e siècle de notre ère, les armées musulmanes étendront leur influence sur une large partie du monde connu, à cheval entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. De là, plusieurs empires prendront forme et connaîtront chacun une période de prospérité, et parmi eux, Al-Andalus, dont le rayonnement couvrira tout le monde connu. Durant plusieurs années, les Almoravides vont assiéger Ceuta sans succès. Les soldats qui s'approchent de trop près des remparts sont immédiatement pris pour cible par les archers de la ville. Les Morabitaines essuient des pertes chaque jour plus nombreuses, mais ce qui est le plus inquiétant, c'est le moral des troupes qui n'a jamais été aussi fragile. Devant les nombreuses pertes humaines, certains généraux préconisent le repli, tandis que d'autres, aveuglés par leur échec, refusent de fuir, entraînant ainsi des dissensions dans l'entourage de Youssouf. Le général Ibn Tashfin, accablé par les défaites, demandera à ses messagers de ne plus venir lui faire part des comptes rendus des combats, car connaissant le résultat à l'avance. Il s'isole dans sa tente et parlant tout seul, il se demande pourquoi le sort s'acharne-t-il sur lui. Est-il condamné à perdre jusqu'à la fin de sa vie, ou bien est-ce que l'histoire se souviendra-t-elle de lui comme celui qui aura échoué devant Ceuta, alors qu'il était tout proche d'unifier le Maghreb. C'est alors qu'un mouvement de l'histoire se produira. Des diplomates venus de l'autre côté du détroit de Gibraltar accostent non loin de Ceuta et se dirigent en direction du campement almoravide. La situation est des plus étranges, car personne n'a été prévenu de leur arrivée. Ils passent presque inaperçus parmi les nombreux soldats. Toutefois, après avoir pénétré dans le campement, les diplomates montrent une certaine hésitation. Youssouf et ses généraux tentent de trouver le point faible de la cité, afin de concentrer leurs forces sur cette cible. Cela permettra de limiter les pertes humaines et d'obliger les archers à se déplacer dans leur direction. Pendant ce temps, des garnisons cachées tenteront de monter sur les remparts à l'aide d'échelles. Mais pour l'instant, ils observent Ceuta avec insistance, imaginant chacun le jour où la ville cédera enfin. Ils sont interrompus dans leurs rêves par un garde qui, à la demande des diplomates, ordonne à tous les soldats de se rassembler pour les écouter. L'un des messagers s'avance et commence par chanter les louanges des Almoravides et de leurs exploits. Avec des vers poétiques, il parlera de la grandeur des territoires conquis, de la force de leurs soldats et de l'intelligence de leurs commandants. Les Morabitaines apprécient la flatterie, mais comme ils s'en doutent, le messager va ensuite leur raconter la véritable raison de leur venue. Les messagers sont originaires d'Al-Andalus, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, et ils viennent réclamer un soutien militaire face à l'avancée imminente des forces chrétiennes dans le sud de l'Europe. Et pour émouvoir davantage de leur situation, il va leur raconter l'histoire de cette civilisation qui leur est inconnue. Notre histoire commence dans le désert d'Arabie, plusieurs siècles avant l'avènement des Almoravides. Quelques années après la mort de Ali, le dernier des califes Rachidoun, les Omeyyades vont prendre le pouvoir et déplaceront la capitale de l'islam de Médine à Damas. Grâce à leur succès militaire, les Omeyyades deviendront le plus grand empire musulman jamais connu, leur territoire allant de la Gaule jusqu'en Inde. Mais voilà, comme tous les empires ayant connu leur apogée, l'empire Omeyyade commence à se disloquer peu à peu, aiguisant les appétits de ceux qui souhaitent le voir chuter. Et c'est notamment le cas des Abbassides qui vont semer le désordre et la désunion pour arriver à leur fin.
Voyant leur pouvoir de plus en plus menacé, les Omeyyades vont prendre une décision. Ils veulent inviter les Abbasides à la table des négociations, pour en finir avec la crise. L'ambiance était plutôt bon enfant. Ils vont boire et manger, en se laissant bercer par la musique et les poètes qui se relaient. Les parties semblent s'être réconciliées dans la joie et la bonne humeur, et personne n'aurait pu imaginer la suite. Tard dans la soirée, alors que les Omeyyades pensaient avoir enterré l'âge de guerre, les Abbasides vont brusquement se lever de leur place, en brandissant leurs épées qu'ils avaient cachées dans leurs vêtements. Ils vont assassiner tous les Omeyyades présents dans cette réception. C'était leur plan depuis le début, faire semblant de vouloir une réconciliation afin de rassembler tous les Omeyyades dans un seul et même endroit, et s'en débarrasser définitivement. Contre toute attente, une silhouette se détache dans la pénombre. Un homme et ses deux petits garçons courent à toute vitesse, le plus loin possible du lieu de massacre. Abdurrahman est le dernier survivant Omeyyade. Sans issue aucune, il se retrouve devant un fleuve, mais il hésite à le traverser à cause des pleurs de son plus jeune garçon. Jusqu'au moment où, regardant derrière lui, il aperçoit les drapeaux noirs abbasides qui s'approchent. Il ne réfléchira plus et se précipitera dans l'eau. Le père mettra le plus petit de ses garçons sur ses épaules, tandis que le plus grand les suivra de près. Ils commenceront à nager dans l'eau froide, mais les courants sont trop forts. Le plus grand garçon se mettra à paniquer dans l'eau, alors qu'au même moment, des soldats abbasides lui demandent de revenir sur la berge car il n'a rien à craindre d'eux. Il fera alors demi-tour dans leur direction. Abdurrahman arrive finalement à traverser le fleuve. Le vent et le courant étaient si forts qu'il pensait que son fils aîné le suivait. Il se retournera, mais sa seule vision sera l'effroi. La tête de son fils décapité par les Abbasides. Durant un court laps de temps, plus rien ne semble retenir Abdurrahman à cette vie. Mais les pleurs de son petit garçon le ramèneront à la dure réalité. Fuir ou mourir. Il fuira la Syrie et prendra le chemin de l'Afrique du Nord, où il cherchera à obtenir la protection de la tribu berbère de sa mère. Il n'aura aucun répit, pourchassé par les hordes abbasides de l'Égypte jusqu'à l'Efriqiya, l'actuelle Tunisie. Après plusieurs semaines de traque sans relâche, il finira par atteindre la tribu, qui, ayant entendu parler de son histoire, se précipitera pour le secourir. La tristesse peut se lire sur son visage, il a tout perdu. Sa vie de famille, ses richesses, mais surtout son fils dont la vie lui a été arrachée par les Abbasides. Abdurrahman est envahi par un sentiment de vengeance, et plutôt que de rester caché toute sa vie au Maghreb, en espérant se faire oublier de ses ennemis, il décidera de les affronter frontalement. Il se souviendra de cette histoire que lui a racontée sa mère alors qu'il n'était qu'un enfant, celle d'un glorieux héros berbère qui a traversé le détroit de Gibraltar et qui a terrassé les armées wisigoths. Il pensait à ce moment qu'il s'agissait simplement d'une légende, mais il lui sera de nouveau raconté par la tribu de sa mère. Une idée se profile à l'horizon, et si Abdurrahman marchait sur les traces de Tariq ibn Ziyad et qu'il dirigeait une armée vers Al-Andalus, il sait de sources sûres que le territoire est agité par des troubles entre arabes et berbères, et qu'il a d'après lui la légitimité pour régner en tant que dernier descendant omeyyade. Au milieu du 8e siècle, Abdurrahman rassemblera ses troupes et envahira Al-Andalus, qui est alors dirigé par Yusuf al-Fihri. Souvenez-vous de lui, il s'agit de l'ancien général omeyyade de la Gaule, qui avait annexé la vallée du Rhône et la ville de Lyon, puis qui avait vaincu Charles lors du siège de Narbonne. Malgré ses prouesses militaires, Yusuf al-Fihri avait des lacunes dans la gestion d'un État. Les deux armées vont se rencontrer à plusieurs reprises et à chaque fois Abdurrahman remportera la victoire. Il faut dire que la population lui était favorable et avait l'espoir qu'une personne à la fois arabe et berbère fasse cesser la guerre civile entre ces deux grands groupes. Abdurrahman entrera triomphant à Cordoue, la capitale, sous les acclamations de la foule venue nombreuse pour assister à son intronisation comme émir d'Al-Andalus. Abdurrahman Ier, tel qu'on le nommera alors, trouvera Cordoue dans un mauvais état. Les fortifications sont délabrées, les quartiers construits de manière anarchique et le pont à l'entrée de la cité est bien trop étroit pour pouvoir faire traverser plusieurs personnes à la fois. Un réaménagement de la ville s'impose pour en faire le centre civilisationnel de l'Occident musulman. Et pour ce faire, il faudra construire une mosquée colossale en plein centre de la ville. Le site abritait autrefois un temple antique polythéiste qui sera transformé par les Wisigoths en église. Les musulmans furent très intéressés par la localisation du terrain et l'achetèrent aux propriétaires chrétiens. La mosquée sera constamment agrandie par les successeurs de Abdurrahman Ier. Les plus grands artisans seront désignés pour son ornement. Ce qui caractérise l'architecture de cette mosquée, ce sont évidemment les doubles arches en briques rouges et blanches. Il y a toutefois une particularité à l'intérieur même du bâtiment qui a longtemps questionné les historiens. Le positionnement du mihrab qui donne sur la Qibla.
Dans toutes les mosquées, la Qibla donne en direction de la Mecque, mais pas celle de la mosquée de Cordoue, au début de sa construction. Certains historiens avancent l'hypothèse que la Qibla serait dirigée vers Damas, la ville de naissance des Omeyyades. À partir de là, l'Al-Andalus omeyyade connaîtra un âge d'or qui se caractérisera par une indépendance vis-à-vis des Abbasides, leur éternel ennemi. L'innovation bat son plein et absolument tous les domaines du savoir seront concernés, durant cette période qui couvre tout le 9e siècle et une grande partie du 10e siècle. Les richesses accumulées en plus d'un pouvoir politique fort et stable permettront aux Andalous d'atteindre un degré de civilisation supérieur. En effet, durant cette période, les préoccupations ne concerneront plus seulement les problèmes de la vie de tous les jours, mais aussi ceux relatifs au fonctionnement de l'univers, avec une théorisation des problèmes et une résolution à caractère scientifique. L'homme de science le plus représentatif de cet apogée est sans nul doute Abbas ibn Farnas. Ce génie berbère travaillait à la cour des califes de Cordoue et était apprécié par ces derniers pour son talent poétique. Malgré la jalousie et le manque d'estime que le vouaient certains membres du palais, Abbas ibn Farnas réussira à obtenir le parrainage des califes et leur protection. Ce soutien lui permettra aux alentours de l'an 850 de s'élancer du haut du minaret de la grande mosquée de Cordoue, à l'aide de ce qui s'apparente à un parachute. Il en sortira indemne sous les yeux de la population ébahie par un tel exploit. Ils ne sont pourtant pas au bout de leur surprise. En voulant pousser sa soif de découverte à son extrême, il construira une machine volante et entre 870 et 880 sautera du haut d'une colline et planera durant plusieurs minutes. La machine volante ne disposant pas de queue pour le stabiliser, Abbas ibn Farnas s'écrasera au sol, mais fort heureusement il survécut, devenant ainsi le premier homme à voler dans le ciel. Le siècle suivant sera déterminant pour l'histoire de la médecine et verra d'après les spécialistes la naissance du père de la chirurgie, Abul Qasim al-Zahrawi. D'origine arabe, ce médecin chirurgien est un véritable prodige dans le domaine de la dissection. Il est en fait le premier à séparer la chirurgie des autres matières médicales pour en faire une science propre fondée sur l'étude, la dissection des corps vivants et des cadavres. Ses découvertes et ses premières sont très nombreuses, toutefois, les historiens de la médecine s'intéresseront surtout à son livre, le Tasrif, un véritable chef-d'œuvre médical. À l'intérieur de ce livre qui a été traduit dans plusieurs langues au Moyen-Âge, il est décrit et illustre près de 200 instruments de chirurgie conçus et réalisés par Zahrawi lui-même. Et parmi eux, le scalpel, le bistouri, les ciseaux, la sonde, le stylet, le cathéter, la scie, l'attelle et l'autoscope. Le Tasrif est sans aucun doute le traité de chirurgie le plus influent de tous les temps. Jusqu'à sa mort, Al-Zahrawi enseignera l'art de la chirurgie à plusieurs centaines d'étudiants venus du monde entier. Une grande partie d'entre eux venaient d'Europe chrétienne et du monde musulman. Il ne fera aucune discrimination ethnique ni religieuse dans son école. Il les avait tous rassemblés dans un seul et même but commun, préserver la vie et la santé de l'être humain. À son zénith, le califat d'Al-Andalus créera de nouveaux aménagements d'un luxe presque décadent. La gigantesque construction d'une cité palatiale comme Madinat al-Zahra en était une preuve évidente. La civilisation ayant atteint un niveau de vie très sophistiqué, les califes vont commencer à dépenser des sommes faramineuses pour ériger de nouveaux palais et de nouveaux jardins. Cordoue est devenue la plus grande cité d'Europe et de l'Occident musulman. Son influence culturelle et scientifique se fera ressentir dans tout le monde connu et une seule ville pouvait rivaliser avec elle. Bagdad, la capitale du califat abbasside, l'ennemi héréditaire des Omeyyades. Avec la mort du dernier grand calife Al-Hakam II, les jours heureux sont désormais révolus. Son fils ne connaîtra jamais le pouvoir à cause de son jeune âge et de son incompétence. Il lui sera confisqué par un personnage clivant au charisme inquiétant, Mohammed ibn Abi Amir, connu sous le nom d'Al-Manzor. Ce politicien opportuniste réussira à prendre le pouvoir par ce qui s'apparente à un coup d'état et mettra le jeune héritier sous tutelle. Son habileté militaire lui permettra d'avoir la main mise sur l'armée, et fort de ce soutien de poids, il dissuadera quiconque de s'opposer à son pouvoir. N'ayant plus personne pour lui barrer la route, il prendra les pleins pouvoirs d'Al-Andalus. Ses espions dissimulés sur tout le territoire lui feront parvenir les nombreuses dissensions entre les royaumes chrétiens. Al-Manzor en profitera et combattra les rois chrétiens selon le poète Ibn Daraj, été comme hiver, ce qui était suffisamment inhabituel à l'époque pour être souligné par les historiens. Le plus intéressant chez Al-Manzor, c'est la notion de djihad dans sa doctrine militaire belliciste. Durant longtemps, le djihad andalou restait défensif. Il consistait essentiellement à riposter des initiatives chrétiennes sur le terre musulmane. Mais Al-Manzor savait que cette politique défensive n'était pas viable à long terme. Il décidera de changer les rôles. Avec lui, le djihad devient totalement offensif, emportant la guerre sur l'honneur chrétien.
Il sèmera la terreur dans toutes les régions ibériques, pillant et massacrant tous ceux qui avaient l'audace de s'interposer entre lui et le butin de guerre qu'il convoitait. Almanzor fera des royaumes chrétiens des terres de razzia et autorisera ses troupes à piller toutes les sources de richesse possibles, ne faisant aucune différence entre les objets et les humains qui seront faits esclaves par milliers. Grâce à ses victoires toujours plus nombreuses, il fera venir du Maghreb des contingents entiers de berbères captivés par les richesses qu'il pourrait amasser sous les ordres d'Almanzor. Ce dernier, enhardi par ses succès, finira par franchir la limite du raisonnable. C'est en l'an 997 que se déroulera la plus impitoyable expédition punitive d'Almanzor. Des nobles chrétiens avides de cupidité lui parleront du lieu saint le plus important du christianisme en Europe, Saint-Jacques de Compostelle. Une petite cité non loin de l'océan Atlantique. Des milliers de pèlerins chrétiens y font le chemin chaque année en pèlerinage pour venir y adorer ce qu'ils pensent être un des compagnons du prophète, Jésus. Toute la cité sera saccagée et le lieu saint sera incendié. Les troupes d'Almanzor feront des centaines de prisonniers, ne laissant la vie qu'au seul moine chargé de sa protection. Et comme humiliation ultime, il obligera chaque chrétien à porter les cloches du lieu saint sur son dos et à les porter sur plusieurs centaines de kilomètres en direction de Cordoue, la capitale, où ils seront transformés en lustre pour la grande mosquée. Le djihad d'Almanzor sera offensif et destructeur pour de nombreuses villes chrétiennes, notamment Barcelone qui sera prise et détruite. Il exigera la soumission des rois chrétiens de Navarre et de Léon, leur promettant de les épargner s'ils consentaient à lui donner leurs propres filles, qui seront toutes les deux réduites en esclavage dans son harem. Les rois chrétiens avaient une telle crainte de son courroux qu'ils consentaient à répondre à ses moindres exigences. Le grand vizir Almanzor, qui refusera le titre de calife durant son règne, s'éteindra après 25 ans de pouvoir sans partage. Son récit nous est parvenu grâce à son poète favori, le berbère Ibn Darraj, qui chantera ses louanges dans de nombreux poèmes en enjolivant évidemment chacune de ses décisions. Sa vie sera marquée par les assassinats et les complots. Al-Andalus sera stabilisé en enrichissant des butins qu'il pillait aux chrétiens, mais souvent hélas au détriment de la morale de l'islam. Almanzor mourra invaincu en remportant plus de 50 expéditions qu'il commandait lui-même. Malgré son origine arabe, il cherchait à s'entourer des berbères en qui il avait une confiance inébranlable. Il aimait à rappeler qu'il descendait d'un des rares compagnons arabes du général berbère Tariq ibn Ziyad. Ce sont pourtant ces mêmes berbères qui, n'ayant pas reçu leur butin après sa mort, en profiteront pour piller la cité palatiale de Madinat al-Zahra. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient avant tout des mercenaires qui ne défendaient aucune cause et qui étaient seulement intéressés par l'appât du gain, tout comme Almanzor. L'unité du califat omeyyade d'Al-Andalus ne survivra pas à la disparition d'Almanzor. Sa personnalité étant tellement imposante que personne ne recevra le soutien nécessaire de la population pour pouvoir diriger. C'est alors que les gouverneurs locaux se rendront indépendants du pouvoir central. Le territoire va peu à peu se morceler en plusieurs principautés, ayant chacune l'ambition d'absorber la principauté voisine. C'est la période des taïfas. Le XIe siècle sera le plus difficile que les musulmans andalous auront à affronter. Les royaumes chrétiens s'uniront et mettront la pression sur les territoires musulmans. Mais étrangement, cette période marquera l'avènement d'un nouvel apogée artistique et culturel, rendu possible par la concurrence féroce que se livrent les taïfas entre elles. Un homme se détache dans ce paysage sombre et incertain, Ibn Hazm. Ce haut fonctionnaire issu d'une famille très riche était voué à une carrière politique, mais ses rêves seront ruinés avec la chute du califat omeyyade. Un sentiment d'amertume le suivra tout au long de sa vie. Oubliant la politique qu'il considère comme révolue, il s'abandonnera à la littérature. Le nom d'Ibn Hazm est indissociable de son œuvre majeure, Le Collier de la Colombe. Dans ce livre d'un raffinement sans précédent et qui ne sera redécouvert qu'au XIXe siècle, Ibn Hazm dévoile une philosophie de l'amour et de la guerre d'une grande finesse, en établissant une sorte d'égalité entre ces deux conceptions de la vie. C'est précisément un amour d'enfance qu'il n'a jamais oublié qui le motivera à écrire ce livre, mais pas seulement. Les nombreuses guerres que les taïfas s'infligent les unes les autres n'y seront pas non plus étrangères. Dans ses écrits, il parle avec nostalgie du califat omeyyade et de sa grandeur. Sa chute sera vécue comme un traumatisme insurmontable et plus rien n'aura grâce à ses yeux. Le Collier de la Colombe est l'œuvre la plus aboutie de la littérature andalouse. Pourtant, la personnalité controversée d'Ibn Hazm ne le prédestinait pas à écrire un livre d'une grande finesse sur l'amour, bien au contraire. Les historiens parlent d'un homme plutôt intolérant qui deviendra avec le temps un théologien littéraliste refusant toute idée d'interprétation religieuse. C'est cette même intransigeance qui lui causera des ennuis avec les taïfas. Refusant constamment de reconnaître leur légitimité, il cherchera à remettre les Omeyyades au pouvoir en vain. Il sera jeté en prison à de nombreuses reprises, ce qui le conduira à s'exiler dans plusieurs régions à la recherche de celui qui unifierait Al-Andalus, jusqu'à finir par perdre espoir, sans jamais se douter que son sauveur serait peut-être de l'autre côté du détroit de Gibraltar.